Encore une fois, ce programme vous est toujours présenté chaque matin de 6h30 vers 7h. Voilà, et pour des raisons techniques, on a commencé un peu avec un petit retard. Mon cœur ce matin, c'est vous inspirer, vous aider à commencer la journée avec le Seigneur. De toute façon, chaque fois nous venons ici le matin, c'est vraiment pour vous encourager, c'est vraiment pour commencer la journée avec le Seigneur. Vous savez, nous avons beaucoup de défis qui nous attendent pendant la journée. Nous avons beaucoup de défis. Il y a des travailleurs, il y a des gens qui sont confinés de tout le coin du monde. Il y a les gens qui ne se déplacent pas. Il y a les frontières qui sont fermées. Il y a des vols qui ne circulent pas. Et donc tout est un peu compliqué. C'est un moment d'incertitude, un moment où nous ne comprenons pas exactement quoi faire. Un moment où nous devons aussi être alertés par rapport au coronavirus. Voilà pourquoi la parole de Dieu doit nous accompagner. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un médicament. La parole de Dieu, c'est tout ce que nous pouvons attendre. C'est la parole de Dieu, elle est immuable, elle est infaillible, elle ne tombe jamais, elle ne change jamais. La parole est la même, hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà pourquoi nous devons faire confiance dans la parole de Dieu. Toutes les choses viennent et passent. Les maladies viennent et passent. Les pandémies viennent et passent. La richesse vient et passe. Les promotions viennent et passent. Mais la parole de Dieu ne change jamais. Voilà pourquoi nous devons vraiment faire confiance à la parole. Et nous avons choisi ces grands chemins où nous devons nous concentrer dans la parole de Dieu. Ce matin, je voulais vraiment vous partager par rapport aux 5 caractéristiques de Judas. Vous savez, même s'il y a des moments comme ça qui se trouvent dans la vie, moments des crises, moments des situations compliquées, mais quand tu es leader, tu gères la maison, tu gères une entreprise, tu gères un ministère, tu gères un pays, tu gères, tu gères un département, tu gères un ministère, ou tu gères un ministère étatique aussi, tu gères une entreprise publique ou privée. Voilà, donc tu gères l'armée, dans n'importe quel niveau où vous êtes, dans le leadership, vous avez besoin de ceci. C'est très très important. Vous savez, tout meurt par les leaders et tout se construit par les leaders, avait dit un serviteur de Dieu qui est très fort et qui s'est donné vraiment toute sa vie dans le leadership. Vous savez, beaucoup de choses qui se font, on peut regarder, on observe, on se dit, ça c'est seulement l'ignorance dans le leadership. Tu vois, leader, ce n'est pas nécessairement que tu aies une position, mais est-ce que tu as une influence? Et nous devons avoir toutes ces choses ici pour savoir comment aller plus loin. Et plus tu as une influence, plus tu commences à avoir des responsabilités sur les autres, sur différentes choses qui t'entourent, tu dois aussi développer la connaissance. Vous savez, beaucoup de gens pensent que plus j'ai maintenant une position, j'ai maintenant beaucoup d'argent et puis c'est fini. Non, c'est comme ça que nous avons des anciens riches. C'est comme ça que nous avons des gens qui ont été en position mais qui n'ont pas assez influencé. Posez-vous la question d'une personne qui avait seulement 11 personnes dans le monde et qui a influencé le monde entier. 11 personnes, 11 personnes. Ça, c'est Jésus. Donc, il est un bon exemple. Et si nous pouvons étudier à son entourage, nous pouvons voir des choses puissantes dans nos vies qui peuvent nous aider et qui peuvent nous pousser à aller plus loin. Vraiment, c'est super important en tant que chrétien ce matin, en tant qu'élite ce matin, en tant que leader ce matin. Regardez ce que Dieu veut pour toi. Et quand j'étudiais par rapport à cette période de Pâques, je regarde les comportements d'une personne et ça m'a vraiment encore éclairé, encore une fois, pour regarder dans les domaines de leadership. La personne s'appelle Judas Iscariote. C'est très intéressant. Comment tu peux retrouver, tu peux découvrir le Judas? Tu sais, nous tous, nous grandissons, il y a des erreurs qui se passent à notre entourage. Des fois, des fois, nous ne sommes pas très attentifs. Les choses se passent et puis on se dit, oh, ça nous bat. Tu sais, la vie, c'est l'addition. La vie, c'est l'addition de fouets de tous les jours. Donc, tu es fouetté tous les jours, tu es tapé tous les jours. Et c'est comme ça que les sages grandissent. Chaque fois qu'il y a des défis dans leur vie, ils étudient et ils font ça à vraiment toute une école et puis ils avancent. Donc, je sais que si tu as déjà géré une entreprise quelque part, tu as des dégâts avec les agents, si tu as déjà été quelque part comme un responsable, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des entreprises publiques, au niveau de n'importe quel domaine, tu as déjà eu des défis. Et ce matin, tu vas voir l'éclairage dans ces domaines-là. Je voulais te dire encore une fois, et je reprends encore une fois, qu'il y a 5 caractéristiques qui t'aident à voir que ça c'est un Judas. Celui-ci, il va vraiment, mais je ne suis pas avec celui-ci pendant longtemps. Et il faut étudier, il faut regarder. Et un leader observe beaucoup son entourage. C'est très important. Observe beaucoup son entourage. Alors, numéro 1, on va commencer par Matthieu chapitre 26, versets 14 à 15. Matthieu 26,
chapitre 26, verset 14 et verset 15. La Bible dit, alors l'un de 12, je sais que nous sommes sur Facebook Live. Je vous salue aussi les amis qui nous suivent en live. En tout cas, que le Seigneur continue à vous bénir. Et nous avons vraiment des bons témoignages, nous avons des feedbacks qui viennent de tous les coins. Et quand nous vous regardons, vos commentaires, vos quoi, vraiment, merci beaucoup. Dis à quelqu'un que nous sommes déjà là. Et c'est très important si les leaders. C'est très important. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous sommes en train de développer les micro-entreprises. On encourage les gens à être des entrepreneurs. Et un entrepreneur, c'est pas un employé, tu vois. Un entrepreneur, vraiment, c'est une personne qui développe. Que ça va vraiment vous aider beaucoup. Quand vous développez quelque chose, ça peut être, comme je t'ai dit, comme un ami à Bujumbura, de développer un centre d'imprimerie, tout ça. C'est un ami que j'aime beaucoup. Tu vois, tu as des agents, tu as des personnes, tu as des quoi. Ça, c'est très important ce matin. Voilà. Et comme je dis, Matthieu 26, 14 à 15. Alors l'un de 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous les livre. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Donc caractéristique numéro 1 de Judas, c'est la cupidité. Il était tellement cupide. Donc dans ton entourage, si tu vois les gens qui sont tellement cupides, ils sont tellement là pour l'argent, tout ce qu'ils passent c'est l'argent, tout ce qu'ils disent c'est l'argent, sache bien que tu as déjà un Judas devant toi. Par exemple, comment? Par exemple, tu vois, quand il est avec les autres, non, il faut qu'on fasse une caisse, tout ça. Bon, il y a la caisse principale. Vous voulez créer une autre caisse pour faire quoi? Donc ça, c'est déjà, tu vois, c'est vraiment des caractéristiques qui montrent que quelqu'un, ça c'est déjà un problème avec l'argent. Il peut parler, non, tu vois, notre chef, lui il a un salaire qui est très élevé par rapport à nous. Mais c'est normal, il est votre chef, voilà pourquoi il est votre chef, il doit avoir un salaire élevé par rapport à vous. Mais là, si tu écoutes de telles choses à ton entourage, sachez que vraiment ça c'est un Judas, il ne peut pas te protéger à ton absence. Et que quand tu fais une petite erreur, il ne peut pas te couvrir. Sache bien qu'il va t'exposer et tu vas mourir, vraiment. Et par exemple dans les ministères, comment tu connais les Judas? Les gens souvent qui ne donnent pas leurs dîmes, qui ne donnent pas souvent leurs contributions quand on dit, voilà, on va faire ça pour faire ça. Des gens qui ne sont pas comme ça, sache bien qu'ils sont des Judas. Donc, leurs yeux sont braqués surtout sur l'argent. Des gens qui commentent plus, ici, c'est comme si on a beaucoup d'argent. Ici, les gens qui ont cette tendance-là de parler de telle manière, sache bien que ce sont des Judas. Par exemple, dans les entreprises publiques, disons DGDA, disons OCC, parlons des DGI, des GERAD, dans ces moments-là. Vous voyez, les gens se grouper, ils ne parlent que de l'argent, ils ne parlent que des histoires, et même leur bureau n'est pas propre. Vous trouvez que le bureau, il n'y a pas la peinture, il n'y a pas de quoi, il n'y a rien en fait, c'est juste l'argent. Parce que ces gens là-bas sont des Judas, sont des gens qui ne peuvent pas aider même le pays. Elles ne peuvent même pas aider l'entourage. En fait, c'est une façon de voir. Par exemple, si c'est au Burundi, les gens des auberges, il ne faut que l'argent, le bureau pourri, les bureaux sales et tout. Donc, sache bien qu'il y a quelque chose qui... d'ici là, vous allez voir. Et moi, j'aime Dieu. Tout est centré dans les cœurs. Le cœur finit toujours par exposer ce qu'il y a à l'intérieur. L'argent. Tu sais, moi, je connais des églises. Tu sais, moi, le Seigneur m'a appelé en 98. Et quand on avait commencé, comme on n'avait pas la connaissance, j'avais appelé quelques amis pour m'aider à faire les choses. Et ce qu'ils ont fait, moi, je ne savais même pas comment le faire. Parce que je savais que Dieu m'a appelé, mais je ne savais pas comment organiser. Maintenant, parce que je n'avais pas assez de connaissances à cette époque-là, en 98. Maintenant, pour eux, ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Pour eux, ce qu'ils faisaient, c'est... Ils ont commencé à me dire non, il faut faire un comité. Et ce comité là-bas, on doit avoir des gens comme comptables, on doit avoir les gens, tu vois, les gens qui savent comment gérer l'argent, on doit avoir secrétaire général, on doit avoir les représentants légaux. Ils ont fait tout un conseil élevé. Vous savez, on n'avait même pas commencé un seul culte. Voilà, on va faire un statut, tout ça. Bon, c'est pas mal, mais... parce que nous devons être connus par l'État. Mais le problème, ce que je me suis dit, mais c'est comment ça? Maintenant, c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à grandir. Moi, j'ai pensé que ça, c'était normal. Mais les années plus tard, comme aujourd'hui, je me dis, comment on va avoir un comptable? On n'a même pas 100 francs. On n'a même pas $1. On a un comptable, on a un caissier, on a un, tu vois, Mais c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Ça, c'est la cupidité. Beaucoup de gens démarrent les églises avec la mentalité de la cupidité. Donc, de Judas, en fait, de Judas.
de Judas Iscariote. Donc faites très attention. En tant que leader, la première des choses que tu dois savoir à ton entourage, fais attention aux Judas. Et comment tu les découvres? Numéro 1, la personne cupide. Donc les gens qui sont très cupides. Et moi je vous informe qu'il y a des gens dans quelques tribus, vous trouvez que presque toute la tribu, presque 80% de toute la tribu, les gens ont la cupidité élevée. Et ça les amène des problèmes partout où ils sont. Et ça c'est un problème. Et je m'excuse de le dire parce que ce sont des choses qui sont vraies, tu vois. Parce qu'il y a des démons qui attaquent nos tribus, il y a des démons qui attaquent nos familles, il y a des démons qui attaquent nos contrées, nos pays, nos quoi. Et vous pouvez voir dans une certaine tribu les sortes de démons qui attaquent cette tribu-là. Il faut faire attention. Donc là, il faut observer beaucoup. Vous trouverez, il y a presque les mêmes problèmes avec les mêmes gens, presque partout. Donc ça, il faut faire très attention. Et à part question tribale, regardez aussi question personnelle. Il y a aussi des gens qui sont dans n'importe quelle tribu, mais ils ont un caractère comme ça, de cupidité. Donc ça c'est au numéro 1. Au numéro 2, on va aller dans Jean chapitre 12, versets 5 et 6. Numéro 2, nous parlons des 5 caractéristiques de Judas. Et il faut faire attention avec eux partout où vous êtes. Que ce soit dans l'État, que ce soit dans les secteurs privés, que ce soit dans les ministères chrétiens, dans les églises, partout. Il faut faire très très attention. Sinon, cette personne va te mettre sur la croix et il va te laisser clouer et crucifier là-bas. Parce que, je t'assure, quelqu'un qui a ce comportement ne peut pas te protéger. Ne peut pas voir l'onction qui est en toi, ne peut pas voir les choses qui sont en toi. Il ne peut pas voir, il va te mettre sur la croix. Alors, Jean chapitre 12... Chapitre 12, moi j'ai lu second sur moi ici, chapitre 12, verset 4, voilà, excusez-moi, c'est 12, pardon, verset 5 et 6, voilà. Chapitre 12, verset 5 et 6, Jean, 5 et 6. La Bible dit quoi ici? Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non. Qu'il ne mettait en peine, non qu'il se mettait en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. Tu vois? Donc, Judas, il a commencé à proposer que il faut vendre ce parfum ici pour donner aux pauvres. Et la Bible est claire. Tu vois, beaucoup de gens, ils voient seulement les côtés pauvreté, mais la Bible dit qu'il n'avait pas dit ça parce qu'il avait un cœur pour le pauvre. Il avait dit ça parce qu'il était voleur et il touchait dans les paniers où on mettait l'argent. La Bible est claire. Donc, deuxième caractéristique de Judas, c'est la malhonnêteté et l'hypocrisie. La malhonnêteté et l'hypocrisie. Tu sais, il y a des gens qui disent, vous savez, bon, nous devons nous arranger pour faire cette caisse ici, comme ça on va aider. Si par exemple c'est un département, par exemple de papa, disons, pour aider le papa qui souffre, ou par exemple c'est un département de maman, on va faire ça pour aider le maman qui met au monde, et si c'est le département des enfants par exemple, les enfants, vous savez, les enfants. Donc dans chaque département, on fait des histoires. Mais si vous observez de plus proche, vous trouvez, ce n'est pas vraiment pour aider, mais c'est pour leur propre, tu vois, leurs propres intérêts, tout ça. C'est l'hypocrisie et la malhonnêteté. Si vous essayez de suivre comment les finances sont gérées, vous trouvez que c'est pas... ça, c'est la malhonnêteté, c'est l'hypocrisie. Beaucoup de ministères chrétiens ne développent pas à cause de la malhonnêteté, tu vois. Si les choses ne sont pas bien gérées, si les choses ne sont pas bien documentées, bien suivies, ça fait à ce que même les gens qui dansent se disent « Ah, maintenant, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Ça, c'est vraiment un problème avec beaucoup de gens. Et nous devons nous arranger pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire et pendant quelle période et comment le faire. Même, vous trouvez des micro-entreprises qui ne développent pas. Vous trouvez même des entrepreneurs qui commencent des petites choses, mais qui s'associent à des mauvaises personnes, des gens malhonnêtes, des gens hypocrites. Cette histoire ne peut pas développer. Il y a des détournements, il y a des coups de couteau derrière, des coups de poignée derrière quoi, derrière le dos. Il y a beaucoup d'histoires qui se font, même dans les ministères. Des gens qui tournent le pasteur au dos, non, on doit faire ça et ça. Et d'autres aussi pasteurs qui sont aussi des escrocs, tu vois. Maintenant, je me dis, nous devons nous arranger pour grandir en mettant la malhonnêteté de côté, l'hypocrisie de côté. Même au niveau de l'État, des fois, il y a des gens qui disent, voilà, on travaille, vous allez faire cette taxe ici, taxe, on va faire ça, taxe, on va faire ça. Mais en finalité, c'est pas pour aider vraiment les gens, mais c'est pour peut-être une poche de quelqu'un. Et ça fait mal, c'est la honte. Et pour le pays, et pour le ministère, et pour l'État, et pour quoi, et pour même les micro-entreprises, tu vois. Pourquoi? Parce que la malhonnêteté ne peut pas développer n'importe quoi, ne peut pas développer ni les ministères chrétiens, ni
les micro-entreprises, ni les gouvernements. Ça ne peut pas développer. Ni l'armée. Si les gens sont malhonnêtes, tu vois, ils ne peuvent pas être fidèles, ils ne peuvent pas être loyaux, parce que la malhonnêteté, tout est centré sur l'argent, tout est centré sur l'hypocrisie. Les personnes rient avec toi, mais c'est des mensonges. D'autres même témoignent. Tu sais, pasteur, moi, quand tu as prié pour moi, j'ai vu ça et ça et ça. Bon, ok, témoignage. Mais si vous observez après un temps, vous trouvez que son cœur n'était pas digne. C'était malhonnête, c'est l'hypocrisie, c'est beaucoup de choses. Et ça, c'est un esprit de Judas. Des gens comme ça, ils vont te crucifier. Des gens comme ça parleront de toi négativement, même en dehors de toi. Des gens comme ça, ils feront des choses qui ne marchent pas. Et là, il faut être sage. C'est comme ça que je dis, il faut grandir. Toutes les expériences mauvaises ou bonnes, partout où vous êtes, sache bien, mon ami, ma soeur, mon frère, maman, papa, que ça doit être une école pour que tu puisses grandir. La malhonnêteté, c'est les plans des diables et tout ça. Mais regardons aussi Marc 13. On va au troisième point qui montre que tu es avec un Judas à tes côtés. Marc chapitre 14, verset 10. Marc chapitre 14, verset 10. Nous parlons des 5 caractéristiques du Judas. Et nous devons faire attention à ces gens afin qu'ils ne puissent pas nous, tu vois, ils puissent pas nous bloquer ce que nous faisons. Et je vous dis, même au niveau du gouvernement, même au niveau des entreprises privées, même au niveau du ministère chrétien, au niveau des églises, il faut faire très très attention. Même à la maison, tes beaux-frères, tes belles-sœurs peuvent être du Judas à tes côtés. Faites très très attention. Donc il faut faire très attention parce que ça fonctionne dans tous les domaines de la vie. Nous parlons de Marc chapitre 14 verset 10. Marc chapitre 14 verset 10. Marc 14 verset 10. La Bible dit: Judas Iscariote, l'un de 12, alla vers le principal sacrificateur afin de leur livrer Jésus. Afin de leur livrer Jésus. Donc ici nous voyons que l'autre caractéristique numéro 3 de Judas, c'est un traître. Un traître. C'est un traître. Maintenant, faisons attention, tu vois. Par exemple, dans un ministère, on peut te dire, voilà, fais ça et fais. Il y a des gens, vous leur dites, voilà, fais ça par délégation, tu vas être responsable de ça et ça et ça. Et ce n'est pas seulement les ministères chrétiens, même les ministères étatiques, même le ministère, même le département de l'armée, le département des entreprises publiques. De fois, on peut dire, voilà, toi, tu vas t'occuper de ça. Donc, tu commences à gérer par délégation de pouvoir. Mais il y a des gens, quand ils gèrent par délégation de pouvoir, ils gèrent comme si, vraiment c'est l'excès de pouvoir, ils gèrent comme si c'est eux vraiment qui contrôlent tout. Et ça fait un problème parce que vous n'avez pas la vision de cette année là-bas, vous n'avez pas la vision de ce travail là-bas, vous n'avez pas la vision globale de la chose. Vous risquez de faire des dérapages et des dégâts là où vous ne devriez même pas faire. Et c'est comme ça que je vous ai dit avant-hier, que si vous êtes leader, si vous êtes un leader émergent, vous travaillez sur un certain leader, essayez de poser des questions dans chaque domaine parce qu'il y a des gens qui ont des sensibilités et qui ont des directions dans des domaines où ils veulent vous amener dans une direction quelconque. Sur ces, les traîtres, ce sont des gens. Les traîtres sont des gens qui font quoi? Qui vont et qui donnent, qui trahissent les gens qui travaillent avec. Donc faisons très attention, très attention. Très attention, faisons très attention parce que c'est très super quand nous faisons des choses à un niveau très élevé. Il faut faire attention. Donc les traîtres, les gens qui trahissent, sont des gens qui... des fois, vous les trouvez, ces gens ici, avec leur comportement, c'est qu'ils partent et ils commencent à parler avec les gens qui ne t'aiment pas. Par exemple, toi, tu es leader, tu vas quelque part. Et les gens à tes côtés commencent à partir et commencent à parler négativement de toi. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont à ton entourage, mais ils s'associent avec tes ennemis, entre guillemets. Donc, les gens qui ne t'aiment pas, les gens qui ont l'antipathie avec toi, les gens qui voudront le mal de toi, les gens qui ne voudraient pas que tu puisses développer, tu puisses aller plus loin. Ce sont leurs amis maintenant. Et c'est comme ça qu'il faut faire attention. Les gens commencent déjà à s'associer, des gens qui ont l'antipathie avec toi. Fais très attention parce qu'ils vont te trahir. Ils vont te trahir très bien. Judas, la Bible dit qu'il était parti voir... voir le principal sacrificateur. Et souvenez-vous que ce sont les principaux sacrificateurs qui ont commencé à juger Jésus, qui ont commencé à créer le tribunal de Jésus afin que Jésus soit crucifié. Et ces gens ici, comment est-ce que mon financier, comment est-ce que quelqu'un qui est plus proche de moi peut aller commencer avec quelqu'un qui parle mal de moi, quelqu'un qui n'aime même pas?
Et ça fonctionne même dans l'église. Moi, je vis des gens, tu vas s'associer, se mettre et aller, tu vas parler mal de moi aux gens, tu vois, aux gens qui voudraient vraiment écouter les mauvaises choses afin qu'ils puissent avoir quelque chose à dire. Et ça, c'est honteux. Moi, j'aime Dieu. Tout ce que vous semez, vous allez récolter. Finalement, Judas s'est crucifié. Et je m'attends à voir les gens. C'est intéressant. Voilà. La parole de Dieu, j'aime la parole. Parce que quelle que soit la malignité, quelles que soient des stratégies que vous pouvez utiliser, tout tombe dans la parole. Que ça soit, c'est la même chose même dans l'État. Quelqu'un qui s'associe avec les gens qui ne t'aiment pas, tu peux être président, tu peux être maire de la ville, tu peux être l'administrateur territoire, tu peux être au niveau de l'armée, tu peux être dans les secteurs privés, tu peux être au niveau des agences, au niveau des entreprises de production, des GDA et tout ça. Mais si tu trouves que quelqu'un ne t'aime pas, quelqu'un qui dit qu'il t'aime, mais qui s'associe avec les gens qui ne t'aiment pas, fais très attention parce qu'il va te trahir. C'est d'hypocrisie, c'est du mensonge, c'est l'hypocrisie pure et simple. Donc faites très très attention, très attention. Alors, nous continuons, nous regardons aussi les quatrième point dans Jean chapitre 12, versets 4 et 6. Les quatrième point dans Jean chapitre 12, versets 4 et 6. Nous avons dit, si tu viens de connecter avec nous maintenant là, nous parlons de 5 caractéristiques. 5 caractéristiques. 5 caractéristiques. 5 caractéristiques de quoi? 5 caractéristiques de 5 caractéristiques de gens des gens qui ont l'esprit de Judas. Donc parce que Judas c'est un esprit, parce que nous avons des Judas aujourd'hui même dans les églises. Nous avons des Judas aujourd'hui. Même dans les églises nous les avons. Même dans l'État nous les avons. Dans l'armée nous les avons. Dans tous les coins de la ville nous les avons. Dans les secteurs privés nous les avons. Les gens qui sont engagés dans les magasins d'autrui, mais ce qu'ils font, c'est juste regarder, santé sur l'argent et tout ça, ils savent que l'argent est entré comment pour qu'ils puissent commencer à faire les coups derrière. Nous les avons partout, ces gens ici. Quelqu'un te met dans son champ, toi, au lieu de travailler, de cultiver, tu regardes, elle a beaucoup produit cette année, hein. Non, elle a beaucoup. Mais toi, tu étais où quand elle avait acheté les champs? Tu étais où quand elle commence à produire? Et tout ça, c'est l'esprit de Judas qui te dirige. Maintenant, dans Jean chapitre 12, versets 4 et 6, nous regardons 4 caractéristiques ou 4e esprit de Judas. 12, versets 4 et 6. 12, versets 4 et 6. La Bible dit ceci. Jean chapitre 12, versets 4 et 6, la Bible dit, un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine de pauvre, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on lui mettait. J'ai déjà repris ça et il faut que je reprenne pour que tu puisses savoir. À part la malhonnêteté et l'hypocrisie, Judas était voleur. Il y a des gens qui sont des voleurs, que ce soit dans l'État, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les secteurs privés, que ce soit dans les entreprises de production, les entreprises financières. Ils sont des voleurs. Vous voyez, quelqu'un va là-bas et il dit des histoires et vous trouvez ce qui va se passer, c'est quoi? Ce sont des opérations, retour sur l'argent et autre chose. Ce sont des voleurs. Vous ne pouvez pas vous poser la question, quelqu'un dans 2, 3, 4 jours, quelqu'un, les gens, tu vois, il y a les gens qui ont fait beaucoup d'années au travail, ils ont fait 20 ans, ils ont fait 10 ans, ils ont fait autant d'années. Bon, ça va, ils peuvent avoir des maisons, ils peuvent avoir de quoi. Mais quelqu'un, tic-tac, tu vois, ce n'est pas par crédit, ce n'est pas par quoi. Quelqu'un, dans un jour, il a une maison, il a une voiture. Bon, c'est bien, mais la chose qui t'a engagé est très pauvre. Regardez la chose. Le bureau dans lequel tu travailles, le bureau qui te donne de l'argent, il n'y a pas la peinture, il n'y a pas quoi, c'est la saleté. Le bureau qui te fait tout, le bureau qui te donne tout, apparemment, c'est comme si c'est pourriture, c'est vraiment un malade. Mais toi-même, tu es très riche que ton bureau. Mais et si on t'enlevait dans ce bureau là-bas, tu deviens pauvre. Tu trouves que même l'endroit qui te sert, l'endroit qui t'élève, l'endroit qui t'établit, c'est un endroit qui est tellement sale. Et c'est l'endroit qui te fait beaucoup de moyens. Tu vois, ça c'est du vol. Ça c'est du vol.
Nous devons vraiment changer cette façon de penser. La Bible nous aide. L'Église doit éliminer les yeux de gens. Vous devez vous arranger, vous, enfants de Dieu, quand vous regardez quelqu'un qui est très riche, quel endroit qui lui sert de l'argent, il faut savoir qu'il est voleur. Il est voleur et il est voleur. Il ne peut pas aider au développement de la chose. Il ne peut pas aider à son chef à développer ses magasins là-bas. Il ne peut pas aider à développer son entreprise. Il ne peut pas aider à développer cette église là-bas. Tu vois, un pasteur qui est super riche, mais son église est tellement sale. Un pasteur qui a des moyens, il a des maisons, il a des voitures, il a de quoi. Mais là où il y a son église, c'est sale. C'est dans les bambous, c'est dans le bois, c'est dans le quoi, c'est honté. Il y a des choses qui doivent changer. Ça, c'est l'esprit de Judas qui est incarné dans les gens. C'est l'esprit de Judas. Comment est-ce que toi, tu as des moyens, tu as de quoi, et tu es encore locataire? Ça, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas sérieux du tout. Et le Seigneur ouvre les yeux afin que tu puisses voir clair. Comment est-ce que tu es dans un bureau, tu vois, qui te donne beaucoup d'argent et c'est sale. Il n'y a pas la peinture, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de pavé devant ton bureau. Comment le pays va développer? Comment le pays va développer? Et on va dire, non, c'est le président qui a les problèmes. Non, c'est le maire de la ville qui a les problèmes. Non, c'est le gouverneur qui a... C'est pas ça. Ok, d'un côté, ils ont responsabilité parce qu'ils ne t'ont pas arrêté. Mais de l'autre côté aussi, vous avez la responsabilité parce que vous ne développez pas une bonne conscience pour aider les choses qui te bénissent. Nous devons nous arranger. Nous devons nous arranger pour que chacun de nous développe la conscience qu'il faut. Et Judas était voleur. Il était voleur des offrandes. Il volait les offrandes. Laisse-moi te dire, laisse-moi t'ouvrir les yeux si tu es pasteur. Tu sais, dans les départements des finances, ne mettez jamais les gens qui ne peuvent pas avoir 1000 francs ou 2000 francs. Non, non, non. Mettez les gens qui peuvent être stables, mais aussi qui ont un caractère de donner. Donc les gens qui donnent leurs dîmes et les offrandes, d'abord, parce que ce sont les gens qui ne peuvent pas voler. Les donneurs ne volent pas souvent. Souvent, les gens qui volent sont les gens qui ne donnent pas. La plupart des gens, tu vois quelqu'un qui ne donne pas. Fais attention avec les finances parce qu'il va voler. Parce que celui qui ne donne pas, celui qui donne, son cœur est toujours là pour bénir encore davantage. Mais quelqu'un qui ne donne pas, c'est un voleur. D'abord, il se vole lui-même. Et puis en plus de ça, il peut même voler ce que vous avez. Judas Iscariote était comme ça. Et quelqu'un qui a un esprit comme ça, c'est un problème. Au bureau, par exemple, de l'État ou au bureau du secteur privé, quelqu'un qui ne peut pas se donner, qui ne peut pas se sacrifier pour les autres, c'est un voleur. Tu trouves quelqu'un dans ton bureau, tu trouves que chaque fois que tu envoies, il n'a pas un esprit de sacrifice. Sache bien qu'il est voleur en fait. Il ne peut pas. Tu donnes juste un espace un peu pour les choses, il va voler. Il va voler. Et là, il faut faire attention. Donc Judas, les quatrième caractéristique de Judas, waouh, Judas était voleur des offrandes. Et enfin, cinquième caractéristique, parce qu'il faut que je te laisse, afin que tu vives aujourd'hui et que tu continues à méditer de ces choses pendant la journée. Et si tu es là, tu les partages avec, si tu es sur Facebook Live, tu partages avec les amis parce que ça va aider quelqu'un. Ça va aider quelqu'un dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines de la vie, surtout les entrepreneurs, les gens qui travaillent dans l'État. Partage parce que c'est super important et ça va t'aider à découvrir ce cœur à ton entourage. Parce que tu sais, pour que tu ailles plus loin, il faut vraiment que tu puisses avoir la connaissance. D'abord, à part être appelé par Dieu, à part être établi par le Seigneur dans ce que tu fais, aussi il faut que tu aies la connaissance. Tu peux être appelé par Dieu et tu n'as pas la connaissance et tu tombes en faillite. Voilà, donc cinquième caractéristique, c'est Jean chapitre 13, Jean 13, 27. Jean chapitre 13, verset 27. Jean 13, 27. Jean 13, 27. Jean 13, 27. La Bible dit là, c'est quoi? La Bible dit ceci, 27. Dès que le morceau, 27. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Ce que tu fais, fais-le promptement. Ce que tu fais, fais-le promptement. Donc ici, je vous donne encore une fois une chose. Quelqu'un qui a l'esprit de Judas, à part être cupide, à part être malhonnête et hypocrite, à part être traître, à part être voleur, aussi il est malin utilisé par Satan. Il a une malignité comme ça qui est anormale. En fait, une malignité qui est utilisée par Satan. Tu fais Satan, tu sais, Satan, il est malin, il est traite depuis très longtemps. Et tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est utiliser les gens pour détruire les bonnes choses. Aucune personne n'a été créée avec un cœur mauvais. Tout le monde a un bon cœur à la naissance. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on a des défis, qu'on a des choses, des fois on est utilisé par Dieu, des fois on est utilisé par... des fois on développe la capacité de penser à autre chose et aussi des fois on est utilisé par Satan, tu vois. Maintenant, Satan a utilisé Judas.
Et comment tu sauras? Une malignité, vous trouvez quelqu'un, il développe ou elle développe une certaine malignité qui n'a même pas de sens. Comment est-ce que tu peux préparer un coup derrière ton pasteur, par exemple, si ce n'est pas Satan qui t'utilise? Disons par exemple, parlons d'abord à l'église. Là, on dit que tout le monde va prier. Comment tu peux créer un coup? Tu fais tout un lobby, tu organises des gens, tu parles de choses, en tout cas tu t'organises juste contre quelqu'un qui t'aide spirituellement. Mais si ce n'est pas Satan, raison d'abord, si ce n'est pas Satan. Et d'où Satan opère dans les églises. Satan opère puissamment dans les églises. Comment tu peux te mettre là en train de planifier? Bon, moi je vais parler mal de la CEPAC Kasenga, parler mal de la CEPAC Mlongwe, parler mal de ce pasteur là-bas, le pasteur. Mais si ce n'est pas Satan, tu te mets au microphone juste injurier le pasteur, si ce n'est pas Satan. Vous trouvez que les gens, tu vois, même dans les églises, c'est là où nous devons développer cette conscience-là, nous devons développer cet amour-là, nous devons développer cette capacité de grâce. Allons au niveau de l'État, par exemple. Au niveau de l'armée, au niveau du secteur privé, les secteurs de production et tout ça. Comment tu peux... Toi, tu es d'abord engagé après. Quelqu'un est engagé avant toi. Il a l'expérience plus que toi. Il connaît des choses plus que toi. Il a son contrat avant toi. Toi, tu viens récemment. Tu peux être gardien, tu peux être peut-être un mobilisateur ou un sensibilisateur, ou tu peux être un taxateur ou quoi. Comment tu peux t'autoriser à commencer à parler de la personne qui t'a mis même au travail? Numéro 1, qui t'a mis même au travail? Bon, je ne refuse pas la démocratie. Nous sommes dans un pays démocratique où tout le monde peut supposer donner ce point de vue. Mais comment on les donne? Et tout ça sont des problèmes. Et c'est comme ça que beaucoup de gens n'expérimentent pas la gloire de Dieu dans leur domaine de la vie. Et ça, je ne dis pas seulement à l'église, dans tous les domaines de la vie. Voilà, donc je voulais juste vous laisser méditant ces choses. Il faut faire fuir l'esprit de Judas en toi. Que l'esprit de Judas puisse aller plus loin de toi. Si tu es comme ça, répands-toi et change. Parce que tu vas te suicider toi-même. Tu peux suicider ton avenir financier. Tu peux suicider ton avenir relationnel. Tu peux suicider ton avenir de connexion. Tu peux suicider ton avenir de ministère. Tu peux suicider beaucoup de choses en toi. Tu peux penser que tu vas faire un grand ministère, mais tu mets ça sur le poteau et tu tues ce ministère. Parce que tu n'as pas bien fait la chose. Tu as été traître. Fais attention. Tu peux susciter ta promotion demain. Tu peux penser que quand je fais ça, je vais être promis. Et tu fais ça, tu vas à l'encontre de ton chef et directement tu tues ton travail, tu tues ton avenir. Tu peux suicider tout ton avenir, même d'entreprise. Tu suicides tout dans ta vie. Tu suicides tout. Même tes enfants, tu peux les suicider. Parce que si on connaît que tu es le père ou tu es la mère de ces enfants là-bas qui font X, Y, Z, on commence à avoir peur de tes enfants parce qu'on va dire quoi? Ces enfants ici, peut-être ces enfants sont envoyés ici pour nous espionner, pour nous faire ça et ça et ça. Et ça, tu peux suicider même ta famille, tes petits frères, tes grandes sœurs. Tu peux les suicider à cause d'un comportement comme ça. Donc fais attention. Sois ouvert. Sois sensible. Regardez l'avenir. L'avenir appartient à Dieu. Laissez-moi prier avec toi. Je sais que tu es inspiré ce matin. Je sais que tu as vu quelque chose de très puissant ce matin. Laisse que Dieu puisse t'aider afin que tu voies encore plus loin. Seigneur de gloire, je te remercie. Nous chassons l'esprit de Judas au nom puissant de Jésus. Nous chassons cet esprit, Seigneur, dans les vies des gens. Seigneur, nous prions parce que nous connaissons que tu es le Dieu de victoire et de paix. Tu es le Dieu qui veut amener les vies des gens dans un niveau très élevé. Nous prions, Seigneur. Seigneur, laisse que cette journée soit une journée de victoire, une journée de paix, une journée d'amour, une journée où, Seigneur, les gens seront remplis de ta sagesse afin qu'on ait encore un niveau très élevé. Au nom puissant de Jésus, on a ainsi prié. Que le Seigneur te bénisse et reste dans la paix du Seigneur.